Hello hello, bon troisième journée et dernière journée pour Alexis et moi. On commence à être un peu cuit, Alexis surtout il a chopé la crève, ça fait chier mais bon c'est pas grave. On va terminer cette journée correctement. Aujourd'hui on va voir Rolex, donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va aussi voir Frédéric Constant tout de suite là maintenant. Et puis cet après-midi on va aller faire un petit tour en ville de Genève directement pour aller voir un peu les indépendants, 2-3 autres marques qui sont pas forcément dans le salon Apple Expo. I'll be on my way now. You just give me a... On voit bien la même chose là. En revoyant les images au moment du montage avec Jonas, on se dit que là, on était vraiment face à une montre absolument incroyable. Bon bah là on sort de chez Frédéric Constant et Alpina, on a pu voir beaucoup de choses mais on peut pas vous montrer grand chose. C'est toujours un peu dommage, il y a des montres qui sont sous embargo donc forcément ça sortira plus tard, mais on peut vous dire une chose, c'est ce qui va sortir, un truc de fou. Frédéric Constant sont en train vraiment d'arriver en force avec des mouvements manufacture, de plus en plus de travail sur les pièces à des prix qui défient toute concurrence et ça c'est génial. Et dans un autre point de vue, il y a un truc que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui on est le dernier jour officiel Watches and Wonders Press et c'est fou comme il doit avoir, je sais pas moi, 60-70% moins de monde, c'est impressionnant. Le salon il s'est vidé, on est tous vidés d'énergie, on a l'impression que c'est des zombies qui déambulent, non mais je rigole mais il y a de moins en moins de monde et puis c'est tranquille quoi, c'est un peu la fin de l'apocalypse, c'est assez paradoxal comme univers. Ça, c'est le meilleur moment des Watches and Wonders, le repas de midi cool, quoi. Ça, quand même, hein, faut admettre, on est quand même bien lotis. On ne sait jamais vraiment pourquoi, mais on redoute toujours un petit peu le rendez-vous avec Rolex. Certainement parce que l'on sait que l'accueil va être un peu froid, que les montres ne vont pas nous procurer plus de frissons que ça. Cette année, c'est aussi le cas. Des nouveautés qui nous donnent une sensation de réchauffer. Et même quand ils veulent nous montrer qu'eux aussi, ils savent être un petit peu foufou, ils arrivent à nous prouver tout l'inverse. Et ça, faut le faire quand même. Cette Day-Date est ringarde avant même d'être sortie. Rolex arrive avec une réelle nouveauté, un nouveau design, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps avec ce modèle 1908. Elle est belle et elle fonctionne. Au poignet, elle nous replonge dans une époque vintage et agréable.
Et en même temps, quand on prend un peu de recul, on se rend compte une fois de plus que ce qu'essaye de nous montrer Rolex avec cette nouveauté, d'autres manufactures le font depuis bien plus longtemps et avec quelque part un peu plus d'âme et un peu plus de frisson et de sincérité. Là où l'on devait à l'origine visiter 3 manufactures indépendantes cet après-midi, la fatigue a eu raison de nous et nous sommes finalement allés voir une manufacture pour laquelle nous avons une affinité et une sensibilité toute particulière, Urwerk. Cette année, ils réinterprètent leur tout premier modèle qui est à l'origine de la marque sortie en 1997, la UR102. C'est du Urwerk tout craché, c'est fou, c'est audacieux et avec Alexis on adore cette manufacture. On savait qu'aller voir Urwerk pour finir cette aventure des Watches & Wonders 2023 allait nous booster et nous redonner un vent de fraîcheur, surtout après Rolex. Et on profite de ce moment créatif pour vous annoncer que les bracelets Kumihimo 100% en soie et fabriqués au Japon sont de retour sur notre site internet. Alors n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Bon, ça y est, les Watches & Wonders 2023 pour nous c'est terminé et comme vous avez pu le voir, on est dehors, on a quitté Palexpo, donc là où se déroulent les Watches & Wonders. On se rend déjà tout de suite compte qu'au niveau cerveau ça va bien mieux, le corps aussi, donc ça fait du bien de prendre l'air et c'est vrai que c'était quand même assez intense. C'est vrai que c'était assez intense, mais on n'a pas vécu la même manière le salon de cette année que la façon de l'année passée. En fait les choses étaient un peu différentes. Cette année on a déjà commencé il y a de ça 2 semaines avec le partenariat Jaeger-LeCoultre. Reverso Tribute en or rose, allez checker la vidéo si c'est pas déjà fait. Et puis ensuite on a commencé à partir de mercredi, on a fait mercredi, jeudi, vendredi, quelques rendez-vous bien sélectionnés qu'on avait à cœur de vous partager. On a vu des belles choses, on a terminé aujourd'hui avec Rolex pour la petite histoire. Et on a vu un truc quand même assez cool, c'est la 1908. Moi j'ai trouvé chouette. Oui, elle est jolie, elle est belle, ils réinventent quelque chose, ils vont sur un nouveau modèle, mais c'est toujours la même chose, on s'excite un petit peu quand Rolex sort un nouveau modèle et après on observe ça un peu avec du recul puis on se dit mais en fait il y a tellement plein d'autres marques qui font ça presque mieux quoi, avec plus d'élégance, avec plus de finesse, je sais pas. Moi j'avoue que encore une fois je suis pas 100% conquis mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir et oui c'est vrai qu'elle est belle. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo là quelle de ces nouvelles sorties vous a le plus plu que vous avez vu pendant la vidéo ou même hors de la vidéo. Et puis comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre si c'est pas encore déjà fait. Et comme d'habitude on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.